Salut! Je vais continuer la vidéo sur les épithéliums. Il y a une première partie qui a été faite, donc n'hésitez pas à aller la voir avant de continuer cette vidéo. Alors, vous avez vu que les cellules épithéliales, elles étaient polarisées, avec un pôle apical et un pôle basal. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler de 4 types de différenciation qui sont au pôle apical. Tout d'abord, il y a les microvillosités. Donc, en fait, les microvillosités, c'est quoi? C'est tout simplement des expansions cytoplasmiques qui vont permettre d'augmenter la surface d'échange avec la lumière. Par exemple, on va en retrouver au niveau des entérocytes de l'intestin, et ça va permettre de faciliter l'absorption des nutriments. Ces microvillosités sont constituées de filaments d'actine. Ensuite, on a les cils. Donc, les cils vibratiles sont constitués de tubules. A contrario des microvillosités, ils vont avoir ce que l'on appelle une mobilité active. Et ça, grâce à l'activité ATPasique qui est portée par les bras de dynéine. On les retrouve par exemple au niveau de la trachée. Et en fait, grâce à un mouvement synchronisé, ils vont remonter la poussière pour éviter des éventuelles lésions respiratoires. Autre chose, sur cette coupe, vous voyez une ligne noire, sombre ici, là. Et en fait, ça c'est la ligne des corpuscules basaux. Les corpuscules basaux, ce sont en fait là où les cils ils vont s'implanter. Et ça c'est hyper important à retenir. On va passer aux stéréocils. Les stéréocils, ce sont des prolongements qui sont assez longs. Vous voyez qu'ils font à peu près la moitié de la taille d'une cellule. On dit qu'ils sont plus ou moins anastomotiques, c'est-à-dire qu'ils sont entremêlés, comme vous le voyez ici. On va les retrouver par exemple dans le canal de Lipizzi, et à ce niveau-là, ils vont jouer un rôle dans le transport des spermatozoïdes. Enfin, je vais vous parler des cuticules ou plaques membranaires. C'est un épaississement de la membrane, toujours en apical, et en fait ce sont des replis qui font que quand la vessie elle va augmenter en volume, tout ça va s'expandre. La plaque membranaire elle va se déplier. Et aussi, hyper important, cette plaque elle va protéger la vessie contre l'urine qui est agressive. Donc voilà pour les différenciations apicales. Alors, on va passer aux épithéliums de revêtement. Ces épithéliums, ils ont pour rôle de compartimenter les cavités, les organes, etc., mais aussi de réguler les échanges. On va classer les épithéliums de revêtement selon le nombre de couches cellulaires, si c'est simple, stratifié, pseudostratifié, en fonction de la forme des cellules épithéliales, donc si les cellules elles sont pavimenteuses, cubiques ou prismatiques, et enfin en fonction des différenciations apicales qu'on a vues, s'il y en a. Je vais commencer par les épithéliums simples. Les épithéliums simples en fait, ils sont constitués comme leur nom l'indique d'une seule couche de cellules épithéliales qui reposent toutes sur une lame basale. Alors il y a les épithéliums simples pavimenteux. Donc pavimenteux c'est pour la forme de la cellule qui est aplatie. Alors, les cellules épithéliales qui sont pavimenteuses, elles sont tellement aplaties que en fait, le noyau va bomber dans la lumière. Alors, il y a des structures qui sont dites apparentées aux épithéliums, telles que le mésothélium et l'endothélium. Donc, ce sont des structures qui ne répondent pas totalement à la définition de l'épithélium, mais dans ce cas-là, ont les mêmes structures, c'est-à-dire des cellules pavimenteuses et qui sont à peu près gentils. On retrouve ça au niveau du péricarde. Ensuite, nous avons les épithéliums simples cubiques. Voilà, cubique c'est encore pour la forme. Vous avez un noyau qui est rond et central. Alors, on les retrouve au niveau des petits canaux excréteurs, par exemple. Ils ont un rôle de transport de fluide. Ensuite, on a les épithéliums simples prismatiques ou cylindriques. Donc, ce sont des cellules qui sont plus hautes que larges.
avec un noyau qui est souvent dans la partie basale de la cellule. Ils ont souvent pour rôle en fait de sécrétion et d'absorption et on en retrouve au niveau de l'intestin. Ensuite, nous avons les épithéliums prismatiques pseudostratifiés. Et en fait, pourquoi pseudostratifiés? Parce que tout simplement, quand on regarde une image, on a l'impression qu'il y a plusieurs couches de cellules. Mais en fait, toutes les cellules épithéliales qui composent cet épithélium sont en contact de la lame basale. Donc typiquement, c'est l'épithélium qu'on retrouve au niveau de la vessie. Ces épithéliums-là ont pour rôle de protéger les cellules des éléments qui sont dans la lumière. Il y a aussi les épithéliums pluristratifiés. Donc on a les épithéliums cubiques bistratifiés parce qu'il y a 2 couches, cubiques parce que en fait les cellules qui sont en contact avec la lumière sont cubiques. Donc les cellules qui sont au niveau apical. Et c'est important, ce ne sont pas les cellules qui sont la partie basale qui donne la forme de l'épithélium, enfin la forme des cellules de l'épithélium lorsqu'il y a plusieurs couches, mais bien les cellules qui sont au niveau apical. Donc on a aussi les épithéliums pluristratifiés pavimenteux non kératinisés, typiquement au niveau de l'œsophage. Alors ici, les papilles conjonctives sont adélomorphes, c'est-à-dire qu'en fait on ne va pas retrouver cette forme ici là, en surface. Donc il n'y a pas de répercussion en surface de la forme. Nous avons ici des cellules desquamantes et qui sont nucléées. C'est hyper important de retenir que les cellules sont nucléées. Ensuite, il y a les épithéliums pluristratifiés pavimenteux kératinisés et c'est typiquement le cas de l'épiderme. Justement, parlons de l'épiderme. L'épiderme est constitué de plusieurs couches allant du stratum germinativum au stratum corneum. Il faudra bien connaître les caractéristiques de ces couches. Les cellules épithéliales qui constituent l'épiderme sont appelées les kératinocytes. Et du coup, au niveau de l'épiderme, on ne va pas retrouver que des cellules épithéliales, puisqu'on retrouve des cellules que l'on nomme cellules spécialisées de l'épiderme, telles que les mélanocytes, les cellules de Langerhans, etc. Au niveau de l'épiderme, il y a un processus de kératinisation, et en fait, au niveau de la couche cornée, on aura des cellules qui seront mortes et qui n'auront pas de noyau. Et ça, c'est ce qui les différencie notamment par rapport aux épithéliums non kératinisés pluristratifiés. Et donc ces cellules mortes au niveau de la couche cornée vont être remplies de filaments de kératine. Il faut savoir que l'épaisseur de l'épiderme varie en fonction des régions du corps. Donc les cytokératines varient aussi en fonction, cette fois-ci, de la couche. Donc les cytokératines exprimées au niveau du stratum germinativum ne vont pas être les mêmes que celles exprimées au niveau du stratum spinosum par exemple. Donc voilà pour l'épiderme. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère que ça vous a un peu aidé. Je vous souhaite bon courage pour la suite. Lâchez rien. Bisous.